À nouveau, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire Logepal exclusif. Merci de prendre trois quarts d'heure de votre temps pour participer à cet événement. Donc, un webinaire dédié à la nouvelle version de Logepal qui va s'enrichir fonctionnellement et cela va vous être présenté dans quelques minutes. Comme vous le savez, le Logepal est une solution éditée par Activeo, développée par Activeo, et qui permet donc de faciliter et d'apporter encore plus d'innovation et de performance à du pilotage temps réel d'indicateurs dédiés au service client avec des affichages collectifs et individuels. Tout cela va vous être présenté. Alors, peut-être avant de plonger au cœur de ces trois temps forts que nous vous proposons ce matin, je vais vous présenter tout d'abord bien toute l'équipe qui sera présente aujourd'hui. Maxime, si tu veux bien nous lancer le premier slide. Voilà, donc bien, merci de vous connecter. J'ai grand plaisir à introduire ce webinaire avec notre équipe Logepal. Mais surtout, et encore merci Sylvain de vous être rendu disponible pour être à nos côtés ce matin pour nous présenter l'usage que vous faites au sein de Kering de la solution Logipal dont vous êtes équipé depuis 2017. Voilà, donc Sylvain Hung, Customer Care et After Sales Tech Global Manager au sein de la belle marque Kering. Encore merci Sylvain de nous accompagner dans l'animation et de ce webinaire. Et puis j'ai grand plaisir également à vous présenter nos experts. Donc Julien Girard, qui est en charge de diriger notre activité Digital Factory, au sein de laquelle on retrouve l'ensemble de nos logiciels maison, également des développements spécifiques qu'Activeo propose à un certain nombre de ses clients. Et puis Florian, bonjour Florian, Florian Gaillard, Success Manager qui officie au sein de notre équipe Sales pour toujours développer l'usage de Logepal auprès de nos clients. Alors, une session, Maxime, de trois quarts d'heure qui va vous être proposée avec trois temps forts. Tout d'abord, nous reviendrons sur le positionnement de Logepal, une partie qui va vous être présentée par Florian. Et puis, vous l'attendez tous, un focus sur les nouveautés. Comme je le disais, Logepal s'enrichit de plein de nouveautés. Merci Julien et merci à ton équipe de nous dévoiler ça lors de cette matinée. Tu nous dévoileras donc cet enrichissement fonctionnel, la roadmap de Logepal et puis bien sûr illustré d'une courte démonstration. Puis nous aurons la chance et j'aurai la chance d'échanger avec Sylvain Hung qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin pour nous expliciter l'usage qu'il fait de Logepal depuis 2017 au sein des services clients de Kering. Et puis bien sûr, nous pourrons, si le temps nous le permet, de prendre quelques questions. Alors n'hésitez pas à user et abuser du module questions-réponses et même du chat. Nous prendrons probablement quelques questions à la volée, de quelque nature que ce soit effectivement des questions sur Logepal, soit à destination de Sylvain également sur l'usage qu'il fait de Logepal. Et puis de toute façon, vous savez que vous pouvez compter sur le site www.logepal.fr pour continuer à nous alimenter de vos commentaires, suggestions, questions et autres demandes que vous auriez à nous faire autour de Logepal. Sans plus attendre, bien, je lance le démarrage du contenu de ce webinaire et puis je propose à Florian de prendre le témoin et de nous présenter le positionnement de Logepal. Oui, merci Véronique pour cette entrée en matière. Bonjour tout le monde. Effectivement, nous allons rentrer un peu plus en détail dans la solution. Donc, avant toute chose, si je devais résumer Logepal en une phrase, je dirais que c'est une solution de pilotage de la performance en temps réel qui permet de remonter sur des écrans des indicateurs, des informations provenant de vos différentes solutions. Le but étant en fait d'avoir une vision 360 de votre activité.
Voilà, avant toute chose également, pour vous donner quelques informations, quelques chiffres sur le positionnement de Logepal. Logepal, c'est une solution qui est à la genèse d'Activeo et qui aujourd'hui est déployée chez plus de 100 de nos clients partout à travers le monde. En effet, nous disposons de 30% de nos projets qui sont internationaux et Logepal est maintenant déployé sur plus de 700 wallboards, donc sur les écrans télé, des centres de contact, et utilisé par plus de 5600 utilisateurs. Maxime, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, maintenant également un petit point pour rappeler les marketplaces sur lesquels vous pouvez trouver Logepal. Donc en effet, vous pouvez trouver Logepal sur les marketplaces partenaires, que ce soit sur du Microsoft AppSource, sur Odigo Connect, sur la Foundry Genesis, sur la marketplace AWS et bien sûr sur Verim Connect. Maintenant, nous allons passer au message clé de la solution. Donc vous l'avez compris, Logepal est une solution de pilotage de la performance et de management visuel dédié principalement au centre de contact. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui est en train de se jouer, vous allez pouvoir remonter grâce à Logepal des indicateurs, que ce soit sur un canal voix, mail, chat, réseaux sociaux, des indicateurs divers et variés comme le statut des agents, etc. en fonction de vos solutions, et remonter tous ces indicateurs sur des écrans pour avoir les indicateurs en temps réel et avoir vraiment une vision 360 de l'activité. Mais on peut également utiliser Logepal pour tout ce qui est service IT Helpdesk, puisque Logepal dispose de connecteurs pour les solutions de type outils de ticketing comme Jira ou ServiceNow. Et enfin, vous pouvez également utiliser Logepal pour tout ce qui est accueil du public et pour tout ce qui est communication. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez afficher des vidéos, par exemple, qui vont venir se jouer automatiquement, ou alors des PowerPoint qui vont venir se dérouler, PowerPoint de best practice, par exemple, ou pousser tout simplement des informations via le petit message défilant que vous voyez en bas de l'écran, qui peut être programmé à l'avance. Par exemple, si vous souhaitez un joyeux anniversaire, par exemple, ou vous pouvez surcharger ce message en temps réel sur un écran, une partie des écrans ou tous les écrans de votre parc d'écran de centre de contact. Il existe 3 modes d'affichage pour Logepal. Donc un mode d'affichage wallboard, donc pour les télés, un mode d'affichage dashboard pour les écrans, notamment pour les écrans agents, avec notamment un bandeau agent pour qu'il ait les informations qui lui sont attribuées sous les yeux. Et Logepal est également maintenant présent sur mobile. Alors c'est notamment utilisé par les superviseurs qui sont amenés à se déplacer d'un site à un autre, mais qui souhaitent quand même garder sous les yeux les indicateurs pour en fait tout simplement avoir la vision sur l'activité. Petite information sur les modules de Logepal. Logepal dispose d'un module d'alerting et un module de gamification, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Bien sûr, tout cela n'a de sens que sur la base de plusieurs sources de données. Vous avez compris, le but c'est de remonter les informations de l'ensemble en fait de vos solutions pour vraiment avoir une vision totale de votre activité. Et en cela, Logepal est assez fourni en termes de connecteurs, puisque nous disposons de connecteurs pour tout ce qui est outils de ticketing, de type Jira, ServiceNow. Vous pouvez également remonter des informations provenant d'un CRM, comme Salesforce ou Dynamics. Bien sûr, des informations ou des indicateurs provenant de vos solutions de centre de contact, que ce soit du Cisco, du Genesys, de l'Amazon Connect, du Verint et bien d'autres encore. Ou tout simplement remonter des informations provenant d'un SQL Server, afficher des informations provenant d'un fichier Excel, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, afficher des vidéos et des PowerPoint. Tout cela sur un même projet d'affichage. Donc voilà un petit peu comment ça va se concrétiser au niveau d'un use case bien précis qu'on a mis en place chez un client. Le but, vous l'avez compris, ça n'est pas d'avoir un écran statique. C'est-à-dire, on va avoir un projet d'affichage qui va venir se jouer sur vos écrans tout au long de la journée. Par exemple, le matin, Logepal va aller afficher un message d'accueil. Et puis, dans la journée, différents indicateurs vont défiler, qualité de service, indicateur de présence, nombre d'appels pris, etc., etc. Et puis, on peut imaginer, par exemple, avant la fin de la journée, afficher l'infotrafic pour savoir à quelle sauce on va être mangé dans les embouteillages avant de partir, et afficher, par exemple, un petit reporting à la fin de la journée. Donc, on peut vraiment créer des scénarios sur Logepal, et on peut vraiment aller très loin dans ces scénarios. Je donne un exemple, mettons que vous souhaitez avoir un focus particulier sur la qualité de service. Eh bien, vous pouvez demander à Logepal, si la qualité de service descend en dessous de 50%, d'afficher une page avec un coron rouge qualité de service qui va venir clignoter pour indiquer qu'il y a un problème et qu'il faut prendre des mesures qui s'imposent. Et tant que la qualité de service n'ira pas au-dessus de 50%, Logepal ne va pas venir afficher les autres pages qui sont censées pourtant se jouer au cours de la journée. Donc, on peut vraiment aller loin dans la personnalisation des scénarios. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut aussi aller très loin dans la personnalisation tout court des projets d'affichage. Et tout cela n'a de sens, bien sûr, que grâce à des composants graphiques. Et en cela, Logepal est assez fourni en termes d'indicateurs graphiques.
Donc, nous disposons de thermomètres, de demi-jauges, de camemberts, d'indicateurs de présence et bien d'autres encore. Et vous pouvez aller très loin dans la personnalisation de ces indicateurs, tant en termes de placement qu'en termes de couleur, qu'en termes de forme. Donc, le but, vous l'avez compris, c'est de construire des projets d'affichage qui vont être visuellement impactants et agréables à regarder, notamment pour mieux communiquer les objectifs, mais également aussi, tout simplement, pour venir correspondre à votre image de marque. Alors maintenant, petit focus sur un des deux modules dont je parlais tout à l'heure, donc le module d'alerting. Alors en fait, grâce à Logepal, vous pouvez pousser des alertes sur la base d'un seuil défini. Je garde par exemple mon exemple de qualité de service de tout à l'heure. Là, comme on a vu, vous pouvez dire à Logepal, si la qualité de service descend sous 50%, de pousser une alerte sur les écrans ou alors par mail ou par notification pour indiquer aux agents qu'il y a un problème et qu'il faut prendre les mesures qui s'imposent. Et vous pouvez automatiquement prévoir de l'escalade avec Logepal. C'est-à-dire qu'automatiquement, si après un certain nombre de minutes, le problème n'est pas résolu, Logepal peut pousser une nouvelle alerte par mail, etc. Par exemple, cette fois-ci au superviseur. Bien évidemment, je le précise, grâce à Logepal, vous pouvez générer des rapports automatiques, ça peut être mensuel, quotidien, c'est à votre discrétion, sur les indicateurs que vous souhaitez. Et maintenant, juste avant de passer au dernier module, qui est le module de gamification, je fais un petit point rapide sur Logepal et la mobilité. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez afficher les informations Logepal sur des écrans télé que vous avez par exemple adossé à un mini PC. Mais maintenant, Logepal est également disponible sur les Smart TV, type Android TV, et vous pouvez aussi retrouver Logepal sur tout ce qui est Google Play ou encore l'App Store. Et dernier module, le module de gamification. Alors ce module, il est là pour animer vos équipes lors de challenges, par exemple, que vous allez avoir au cours de l'année, pour communiquer avec eux clairement les objectifs, tout en trouvant une nouvelle manière ludique, voilà, d'animer vos équipes. Pour les conseillers, eh bien, ils vont mieux comprendre leurs objectifs et ils vont pouvoir travailler sérieusement tout en étant challengés et en prenant du plaisir. Et forcément, à la fin, ça va s'en ressentir, il y aura une meilleure satisfaction client parce que le client va constater une équipe motivée. Alors, comment on construit tout ça? Eh bien, c'est très simple. Vous allez définir un thème. Donc ici, par exemple, le Tour de France, mais ça peut être voyage à travers le monde, une course de voiture ou ce que vous voulez. Vous allez choisir les agents ou le groupe d'agents qui vont participer au challenge, puisque ça peut être des challenges par équipe aussi. Vous allez choisir l'indicateur sur lequel vous souhaitez challenger vos équipes, par exemple le nombre d'appels traités. Et puis, vous allez donc lier les jetons avec les indicateurs et avec les agents. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, dès qu'un agent, donc on le voit là, le cycliste avec le nom, va recevoir un appel et va traiter cet appel, eh bien, le pion en temps réel va venir défiler. Et à la fin, vous voyez le petit podium, eh bien, il y aura un gagnant qui gagnera une récompense et puis le perdant ramènera les pains au chocolat le lundi matin au bureau. Voilà un peu pour le positionnement et la présentation globale d'Activeo, de Logepal, pardon. Merci de votre attention. Et maintenant, je vais laisser la main à Julien pour qu'il vous présente un peu les nouveautés de la solution. Merci Florian pour cette présentation et cette introduction assez riche d'informations déjà par rapport à Logepal. Je vais maintenant vous présenter, comme tu l'évoquais très brièvement en quelques slides, les nouveautés V7 avant de vous en faire la démonstration. Maxime, merci. Tout d'abord sur V7.0 que certains d'entre vous utilisent déjà. La face visible de l'iceberg de Logepal V7 est bien évidemment sa nouvelle charte, sa nouvelle identité visuelle. Logepal a fait peau neuve, nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouvelle expérience utilisateur web. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. Le deuxième point, c'est la simplification du modèle de licence, maintenant uniquement basé sur le nombre de jetons autorisant les connexions de wallboard et de dashboard. Toutes les fonctionnalités, présentées notamment par Florian, sont incluses dans la solution. Le troisième point, un peu en marge du train de version produit, mais nous continuons à étoffer notre étagère de connecteurs, dont voici les derniers, ServiceNow, Jira Service Desk, Amazon Connect, Genesis Pure Cloud et Microsoft Exchange Online pour aller chercher des indicateurs de boîte mail. Merci Maxime. Les affichages des projets Wallboard sur écran LCD et Dashboard sur PC se font dorénavant en client léger, autrement dit via votre navigateur web préféré. Cela facilite les déploiements, d'une part, possibilité d'utiliser aussi des sticks USB avec des navigateurs intégrés ou même une Raspberry Pi sur système d'exploitation Linux. La communication est bien évidemment sécurisée en HTTPS. Et bien évidemment, tous les projets V7 Web sont compatibles avec vos projets V6 clients lourds. On assure cette compatibilité ascendante. Un autre mode d'affichage, l'a évoqué Florian tout à l'heure, il est possible pour les wallboards
d'afficher Logepal via les applications Android TV, si cette Smart TV du moins est compatible avec le Google Play Store. Enfin, pour amener un petit peu plus de sécurité, les afficheurs sur écran LCD devront s'authentifier auprès du serveur lors de leur première connexion. Comme un périphérique Bluetooth, l'afficheur passe par une étape d'appairage avec la fourniture d'un code, un token, donc de 4 à 6 digits, qui devra être validé par le serveur et ou un administrateur depuis Logé Studio. Avec la V7.1, merci Maxime, on a en fonctionnalité principale Logé Pilote qui fusionne avec Logé View. Ainsi, en fonction des permissions de l'utilisateur connecté, il pourra accéder à des fonctionnalités de gestion de contenu de projet, en plus de la visualisation de ces tableaux de bord. La gestion des messages et leur planification a été améliorée, en particulier la vue calendaire qui délivre beaucoup plus d'informations maintenant. L'authentification peut être configurée en SSO, compatible avec Microsoft et Google. Pour les derniers bullet points, donc toute l'expérience utilisateur de Logé Pilote a été repensée dans cette expérience web, rendant plus intuitive la modification des contenus, tels que les messages texte et défilants, statiques et défilants, pardon, les images, les diaporamas, les vidéos et bien évidemment les PowerPoints, mais également la prévisualisation de ces changements avant leur publication sur les différents afficheurs. Voilà pour le listing des nouveautés V7. Mais puisqu'une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours, laissez-moi vous montrer ces nouveautés. Et je me permets, au moment où je vous partage mon écran, de vous rappeler de ne surtout pas hésiter à poser vos questions dans le chat du webinaire. Voilà, normalement je viens de récupérer la main. Et on va commencer avec l'interface Logé Studio, qui est l'interface donc d'administration et de conception des projets d'affichage. En lien avec les nouveautés V7 que j'ai déjà un petit peu énumérées, il y a 4 rubriques qui évoluent en profondeur. Donc pour ceux qui sont déjà un petit peu utilisateurs de Logé Studio, vous verrez finalement le delta avec vos versions précédentes. La première rubrique impactée, c'est la gestion des utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, pour mettre en place la gestion du SSO au niveau de l'authentification, on a dû refondre, voilà, très en profondeur, ce qu'on appelle le user provider. Donc on a amélioré ça, on a fait mûrir finalement cette gestion des utilisateurs. Donc le listing des utilisateurs a radicalement changé par rapport aux versions précédentes. L'édition des fiches utilisateurs également. On a quelque chose qui est plus simple, plus moderne aussi dans les fiches utilisateurs. On va retrouver la possibilité de mettre l'email en identifiant l'utilisateur dans Logepal, ce qui a aussi pour avantage lors de la création d'un compte utilisateur de émettre un mail de confirmation de compte et également de bénéficier de ce processus lors des réinitialisations de mot de passe. Un mail est envoyé à l'utilisateur pour dérouler le process de reset password. La deuxième rubrique, qui est finalement adossée à la gestion des utilisateurs, c'est la gestion des rôles et des permissions. Toujours répartis par domaine, voilà, c'est ce qui permet d'avoir la dichotomie et vraiment une flexibilité assez fine dans la gestion des droits et des permissions. On va avoir des permissions plus simples à configurer. À titre d'exemple, on va avoir un simple utilisateur, on va dire type agent, avec un accès uniquement au tableau de bord. On va avoir la possibilité d'avoir des managers, là aussi sur les tableaux de bord, avec la possibilité de monitorer les écrans LCD et de potentiellement faire de la gestion de contenu sur leur projet d'affichage. Et si on va dire à l'extrême, un compte administrateur qui aura lui l'ensemble des fonctionnalités sur la solution Logepal, y compris sur toutes les rubriques de Logé Studio. La troisième rubrique impactée est au niveau des afficheurs. J'ai évoqué tout à l'heure la possibilité de faire cet appairage entre les afficheurs et le serveur Logepal, avec ou sans validation d'ailleurs de la part d'un administrateur. Donc lorsqu'on va sur les afficheurs, là aussi répartis par domaine, pour permettre le cloisonnement entre les activités, les sites géographiques, finalement pour calquer à votre organisation, vous allez définir les règles ou les policies d'appairage. Donc vous avez 2 onglets qui apparaissent en V7. Donc l'onglet appairage qui va permettre de définir notamment les périodes autorisées d'appairage, le token à échanger entre le périphérique et le serveur, avec ou sans validation de la part d'un administrateur.
En l'occurrence, quand il y a une approbation nécessaire, ici, vous avez la liste des afficheurs en attente. Et ici, un autre onglet qui est la liste noire des périphériques, voilà, qu'on va blacklister, finalement, qu'on n'autorise pas à se connecter au serveur Logipal. Le dernier point, dans la partie configuration, c'est la rubrique gestion des licences. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le modèle de licence évolue. Du coup, l'interface de gestion des licences également. On a un modèle de licence aujourd'hui par souscription, donc on retrouve la période de souscription des licences, le nombre de jetons disponibles. Et là, je vais me connecter, par exemple, à un Logemedia. Hop, on va le laisser tourner en tâche de fond, il va se connecter tout seul. Et vous voyez, instantanément en temps réel, on voit le Logemedia qui vient se connecter et qui vient consommer 6 jetons, puisqu'un Logemedia, un wallboard est valorisé à 6 jetons. Une connexion manager ou agent sera valorisé à 1 jeton. Dès lors qu'on vient libérer la connexion Logemedia, les jetons sont restitués et peuvent être réutilisés pour une autre utilisation, potentiellement des agents en télétravail. Voilà pour la partie Logestudio, une nouveauté en tout cas qui impacte l'interface d'administration et de conception d'affichage. Passons maintenant, je vais ouvrir mon navigateur, passons maintenant à l'affichage wallboard. Je vais aller chercher ici un raccourci dans mes liens favoris. Hop. Comme vous le voyez, j'ouvre une fenêtre de Google Chrome, je browse une URL. Une fois le projet lancé, je vais pouvoir le mettre en plein écran. Bien évidemment, je pense que c'est un point important de le rappeler, là je suis dans une démonstration, donc j'ai une interaction avec du clic, une souris, un clavier. Mais pour vos écrans LCD, Logipal est doté d'un launcher qui permet le lancement automatique en plein écran, ça s'appelle le mode kiosque des navigateurs, qui gère également le multiscreen. Green IT oblige, cela est particulièrement utile sur vos écrans lorsqu'ils s'éteignent en HNO et se rallument en HO, afin qu'ils remontent automatiquement et sans intervention humaine leur bon projet d'affichage. Je vais m'attarder un petit peu sur ce projet de démonstration. Vous voyez qu'il est constitué d'une séquence de 5 pages avec des indicateurs métiers, mais également de la communication interne. Le projet est entièrement personnalisable pour correspondre à votre identité de marque, mais surtout répondre à vos enjeux métiers. On retrouve de manière assez classique dans la structure du projet un header avec la date du jour, l'heure, la météo sur Paris, les heures d'ouverture du CRC et quelques indicateurs clés par rapport à votre activité. On va retrouver dans le contenu de la page différents indicateurs issus de différentes sources de données et ou multimédia, utilisant la richesse des composants graphiques. On avait également un footer avec un message défilant sur lequel un manager peut surcharger, passer des messages, des consignes. Et puis sur cette dernière page, vous voyez l'illustration du module de gamification avec 2 challenges en parallèle, la course de karting et celle des fusées. Sur la partie gauche, là, avec les kartings, on est véritablement digne d'une course de F1 sur Canal+. On retrouve un tableau dynamique et un scrolling texte avec le classement des participants. Et sur la partie droite, donc avec la course des fusées, ils sont en train d'atteindre Saturne et ses anneaux. On a le podium qui vient au passage finalement de l'objectif atteint, qui vient afficher les 3 médaillés. Voilà pour cette partie wallboard. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, je vais le laisser tourner en tâche de fond et je vais me focaliser maintenant sur la partie dashboard et gestion de contenu. Donc ici, vous le voyez, l'interface d'authentification a un petit peu changé. On retrouve les logos Microsoft et Google, c'est ce qui permet notamment l'authentification en SSO, mais on peut rester dans une authentification applicative login mot de passe, voilà, assez classique. Il y a toujours cette portabilité possible. Là, je vais me connecter avec login et mot de passe pour la démonstration avec un super manager. Ça permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités et vous les montrer. Grâce à la rubrique tableau de bord, vous pouvez garder un œil sur cette vision 360 degrés qu'a évoqué Florian sur votre activité et piloter vos équipes. Donc en fonction, encore une fois, de vos droits, vos permissions, vous allez avoir accès à plus ou moins de tableaux de bord et donc de reports temps réel. Ici, je vais aller sélectionner mon projet de démonstration conçu pour l'occasion. Donc ici, on est sur un projet managérial. On va aller chercher des données
issus de sources de téléphonie, de CRM, d'outils de ticketing. On va transformer les données brutes en données beaucoup plus graphiques et on va utiliser différents composants graphiques, hein, que ce soit des météos, des jauges, ici le line chart, avec des données plus historiques. Donc voilà, on peut concevoir en fonction de vos besoins, encore une fois, ces tableaux de bord. L'avantage des projets managériaux, c'est qu'ils sont multi-onglets. Donc on peut avoir un découpage là aussi lié à votre activité, site géographique, équipe, ou simplement répartir les KPIs. D'un point de vue purement graphique, vous voyez qu'on était sur un projet avec le même thème graphique que le projet Wallboard par cohérence, mais on peut tout à fait aller vers des projets de type dark mode. On a vraiment cette souplesse-là en termes de design graphique. En plus du tableau de bord, si le manager en a le droit, il peut aller ici dans les rubriques de gestion de contenu et modifier tout ou partie du projet d'affichage auquel il a le droit. Donc là, je vais rouvrir par exemple le projet Wallboard qui tourne derrière, que j'ai laissé tourner en tâche de fond volontairement. Se charge de cette manière-là. Donc là, une vraie différence par rapport au train V6, on a la prévisualisation du projet d'affichage et son découpage. Notamment ici, on voit qu'on a une page calque et différents contenus de page avec des indicateurs. Donc il va pouvoir modifier, je le rappelle, du texte, du PowerPoint, de la vidéo ou encore une image. À titre d'exemple, ici, je peux sélectionner, en cliquant sur le stylet du logo situé en bas à gauche, je vais venir piocher dans la liste des médias une nouvelle image. Je la sélectionne, ça me permet de prévisualiser l'image telle qu'elle est utilisée dans le layout du projet d'affichage, et c'est au moment où je vais venir sauvegarder que va s'effectuer la publication. Donc ici, on voit des petites toast notifications au niveau du dashboard, et puis derrière le wallboard qui vient d'être mise à jour. Donc on a remplacé le logo par notre frige mascotte nationale des JO 2024. Je rappelle que ces fonctionnalités existent également sur l'application mobile. Un manager peut tout à fait prendre une vidéo lors d'un événement, exemple remise de prix à FRC, et la publier sur un groupe d'afficheurs. En tant que manager, je peux également, on l'a évoqué à plusieurs reprises, planifier des messages ou en pousser en temps réel. Par exemple, ici je vais venir créer un message et rechercher le footer de mon projet de démonstration. Décocher ça. Donc là, c'est pour une exécution immédiate, hein. Je suis plutôt un manager qui est en train de passer une consigne ou une alerte. Vous voyez, le scrolling texte a été modifié. Mais je peux profiter de cette vue calendaire, qui a d'ailleurs été un petit peu enrichie. On retrouve finalement le titre modifié du texte, son propriétaire et la période à laquelle le texte sera affiché. Mais voilà, cette vue calendaire permet une vue plus intuitive des messages programmés. Ça peut être des messages de bienvenue, joyeux anniversaire, voilà, etc. Le dernier cas d'usage de cette partie dashboard va être celui d'un conseiller qui va être par exemple en télétravail, en distanciel. Ici, avec mon super manager, je vais pouvoir usurper son identité, me faire passer finalement pour cet agent. Et je vais me positionner ici sur un projet que l'on appelle de type, en tout cas, bandeau agent. Donc dans cet exemple, on va retrouver les indicateurs de sa queue principale, c'est ce qu'on retrouve ici avec Habitat, mais également les indicateurs des fils pour lesquels il peut être en débordement. Donc là, elle déroule juste en dessous de manière complètement automatisée. Comme ça, même en distanciel, il garde un œil sur l'activité, la sienne et celle de son équipe. On retrouve également le texte défilant, comme sur le wallboard qu'un manager peut utiliser pour passer des messages. Voilà, j'arrive à la fin de cette partie dédiée au nouveau TV7. J'espère que ce teaser vous donnera envie de rapidement migrer vers cette nouvelle version. Je vais passer le relais à Sylvain et Véronique pour le témoignage de Kering qui exploite tout le potentiel de notre solution Logepal. Merci Julien et merci pour cette démonstration parfaitement orchestrée. Nous avons d'ailleurs une question à laquelle je te propose de répondre dans le chat. Et nous allons donc tout de suite passer au troisième temps fort de cette session avec, je le disais tout à l'heure,
le grand plaisir d'accueillir Sylvain Hung de la maison Kering. Sylvain, merci de vous être rendu disponible pour cette troisième partie de notre webinaire Logepal. Et sans plus attendre, et peut-être avant de plonger au cœur de votre organisation, je vais vous laisser présenter la maison Kering et votre rôle au sein de Kering. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. C'est aussi un plaisir pour moi de venir vous partager ce retour d'expérience. Alors dans un premier temps, le groupe Kering, donc assez simplement, c'est un groupe de luxe mondial. Kering regroupe et fait grandir un ensemble de maisons dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie, dont Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni. Dans la joaillerie, on reconnaîtra Boucheron, Pomellato, Dodo, Quilin, notamment en Chine. Ginori, et puis on a également Kering Eyewear pour toute la partie lunetterie de luxe, avec 14 marques, dont les maisons Kering, mais également d'autres maisons comme Cartier, Chloé, Montblanc, Dunhill et même Puma. Et depuis l'année dernière, Kering a aussi mis en place une entité dédiée pour la beauté, donc Kering Beauté. Donc ça, c'est pour Kering. Et mon rôle dans tout ça, globalement, je suis dans le département client de Kering Tech, hein, et je suis responsable des applications service client et after sales, donc utilisées par l'ensemble de nos maisons et plus spécifiquement par nos 700 Customer Advisors répartis sur les différentes régions, donc AMER, IMIA, APAC et également Chine continentale. Merci Sylvain. Alors peut-être deuxième question, on s'approche de notre sujet. Comment êtes-vous organisé? Comment est organisé le service client? Vous nous parliez effectivement d'un certain nombre de marques, probablement de différentes plaques géographiques, de différents applicatifs métiers, de plusieurs canaux de contact également, hein, des canaux traditionnels et des canaux plus digitaux. Donc, qui dit plusieurs canaux dit plusieurs connecteurs. Pouvez-vous nous cartographier un peu plus vos usages et votre organisation? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, côté Kering, nous avons un corps modèle, donc unifié, avec un ensemble d'applications qui sont utilisées pour nos centres de service clients. Ces applications sont tout d'abord Salesforce, Service Cloud, hein, qui est vraiment notre outil de CRM, notre front-end utilisé par l'ensemble de nos advisors pour interagir avec nos clients via l'omnichannel dans Salesforce, hein, et aussi pour avoir une vue 360 du client. Salesforce nous permet globalement de gérer les canaux email, webform, donc Web2Ks, les réseaux sociaux également avec WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Business Message via leur module dédié Digital Engagement, hein, et également d'autres canaux via d'autres applications. Donc, je vais parler de Salesforce. Nous avons également Inside PowerFront, hein, qui est notre solution de chat hein, et de réseaux sociaux asiatiques, hein, notamment Line pour la partie Japon, KakaoTalk pour la Corée, WeChat notamment en Chine, et PowerFront est intégré avec Salesforce, notamment via une iframe dans Salesforce. Ensuite, nous avons évidemment la téléphonie, donc avec Odigo, qui est notre solution de téléphonie au global, qui est intégrée aussi avec Salesforce via un Open CTI entre Odigo et Salesforce. Ensuite, nous avons Logepal, évidemment, pour nos écrans de supervision. Et donc, c'est nos écrans qui sont utilisés dans l'ensemble de nos hubs, donc à New York, à Milan, à Paris, à Florence, Singapour, à Séoul, Tokyo, et également en Chine. Donc, je vous ai parlé de Chine tout à l'heure, à Shanghai également. Globalement, nos centres de service clients sont splités entre Gucci et ce qu'on appelle Kering Signature, qui est un regroupement de plusieurs maisons. Donc Gucci a ses propres hubs dédiés, quelles que soient les régions, et ensuite on va avoir Kering Signature. Donc voilà un peu pour le split et les différentes applications que nous utilisons. Donc, une multiplicité d'applications. Et Logepal dans tout ça, vous me précisiez que
vous avez fait le choix et vous allez nous faire plus aller dans les spécificités en fait de l'usage de l'OGPAL parce que en 2017, effectivement, nous avons co-créé les premiers projets d'affichage avec vos équipes et peut-être nous expliquer. Alors, depuis 2017, l'OGPAL a fait un certain parcours, c'est vrai, avec des affichages qui sont extrêmement modernes aujourd'hui et qui collent véritablement à vos enjeux multimarques. Peut-être si on revient un peu sur cet usage de l'OGPAL au sein de vos services clients. Sylvain, on vous écoute sur ces spécificités. Oui, oui, bien sûr. Bah, déjà, le choix de l'OGPAL, il faut savoir qu'en 2017, on a quand même testé la supervision Salesforce en standard, et également la supervision Odigo, qui sont nos deux outils principaux au lancement de nos centres de services clients et de nos hubs. Malheureusement, avec cette supervision Salesforce ou Odigo, ces solutions ne répondaient pas à toutes nos attentes et tous nos besoins. Alors, il fallait quand même trouver une solution qui permettait de regrouper l'ensemble de nos indicateurs. Euh, et on a fait le choix de l'OGPAL pour plus de simplicité et aussi de l'efficacité et de la facilité aussi de prise en main, puisque il y avait déjà des connecteurs, donc l'OG Salesforce et l'OG Odigo, sur lesquels nous sommes appuyés lorsqu'on a démarré le projet avec vous. Et d'ailleurs, dernièrement, on a également pas mal avancé avec vous, notamment sur la Chine, où on a mis en place un connecteur avec Salesforce and Alibaba. Et donc, je vous remercie encore pour votre implication pour l'implémentation rapide et efficace avec mon équipe. Et on a aussi mis en place un autre connecteur avec vous sur la partie chat et avec PowerFront, donc en Chine et également sur notre instance globale. Euh, Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des affichages donc sur l'ensemble de nos hubs, ce qui représente environ 50 affichages collectifs là, sur les grands écrans de télé répartis dans tous nos centres de services clients. Et depuis le Covid, évidemment, les agents ont, ont dû faire le choix de travailler en télétravail et ont utilisé massivement les affichages mobiles et desktop également. Et sachant que les superviseurs avaient également cette nécessité d'avoir une visibilité sur l'activité en temps réel, soit de chez eux, soit en déplacement. Donc effectivement, on a ces trois types d'affichage qu'on utilise aujourd'hui au sein de Kering. On a évidemment personnalisé ces écrans avec une charte graphique dédiée Kering et qui, comme je vous expliquais plus tôt, est utilisée par l'ensemble de nos maisons. Et donc, on a une charte unifiée pour nos différents hubs. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera plus intéressant d'étoffer mes propos avec un exemple. Maxime, si tu peux afficher justement cet écran d'exemple. Merci beaucoup, Maxime. Donc ici, je vous présente un écran Logepal dans un centre Kering Signature. Ici, donc on voit des drapeaux européens. Donc effectivement, il s'agit du centre Kering Signature IMIA qui est basé à la Défense. Et je vais vous donner quelques explications voilà, du haut vers le bas. Donc déjà, des informations sur la date et l'heure. Vous voyez d'ailleurs le petit drapeau donc allemand avec un chiffre. Dans l'OGPAL, nous avons mis en place un certain nombre de skills en lien avec Odigo pour afficher les appels entrants et le pays concerné par cet appel, ce qui nous permet de savoir assez facilement la provenance de l'appel.
et aussi vérifier la disponibilité de nos agents, puisque on va avoir des agents qui vont avoir des compétences linguistiques et qui vont pouvoir recevoir ces appels, sachant que nos agents sont multilingues pour la plupart d'entre eux. On va avoir également la partie waiting, max waiting time et answer. Donc sur la partie waiting, évidemment, c'est les appels qui sont dans la file d'attente. Le max waiting time, donc qui est là à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'attente suite aux appels au centre Caring Signature Immigré. Et depuis le début de la journée, 40 appels ont été reçus. Vous verrez à droite le pick-up rate, qui est aussi la qualité de service, avec un affichage par couleur. Donc, ce demi-camembert va donner des couleurs évidemment vertes quand le pick-up rate est élevé, donc au-delà de 80%. De 60 à 80%, on va avoir une coloration orange et puis en dessous rouge, ce qui va permettre aux utilisateurs et notamment aux supervisors de mettre en place des actions si le pick-up rate descend en dessous d'un certain seuil. Évidemment, ce seuil est paramétrable et ça se fait sur Logi Studio. On voit également différentes briques, social, chat et email. Et donc, sur la partie chat, notamment des informations provenant de PowerFront, on va avoir le nombre de chats pris, la durée moyenne d'un chat et les chats qui ont été, qui n'ont pas été pris par le service client. Sur la partie sociale, de la même manière, on va avoir toute la partie sociale en attente, le nombre d'heures d'attente et le nombre de chats, de social pris. Donc, des données qui viennent essentiellement de Salesforce, donc avec du reporting Salesforce récupéré en temps réel. Et sur la partie email également provenant de Salesforce, donc les nouveaux emails, la partie waiting et les emails qui sont en cours de traitement. Sur le bandeau du bas, on va avoir tous les différents statuts gérés par Salesforce, synchronisés également avec notre outil Odigo. Et on va retrouver essentiellement les agents disponibles. Donc ici, dans cet exemple, on voit qu'il y a trois agents disponibles et différents drapeaux. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça correspond aux skills des agents. Et parmi ces trois agents, on va en retrouver deux qui parlent anglais, un qui parle italien, un allemand, un espagnol et deux français. Et c'est la même logique qu'on va retrouver sur le on-call. Donc le on-call, c'est les agents qui sont déjà en appel avec un client. Le nombre d'agents qui sont dans un statut chat, le nombre d'agents sur le statut social, le nombre d'agents en statut email, la partie outbound, si les agents se décident de faire du clienteling ou par exemple, puisqu'en fait, en fonction des statuts, évidemment, les agents vont pouvoir effectuer certaines tâches ou vont recevoir via l'omnichannel et dans Salesforce certaines sollicitations ou pas. Le statut back-office, break et lunch également. Voilà pour le petit exemple côté Caring Signature IMI qu'on retrouvera également chez Gucci et d'autres et l'ensemble de nos hubs. Effectivement, Sylvain, merci de nous partager cet exemple qui illustre bien en fait les spécificités de votre besoin de pilotage et la façon dont Logipal répond à ses besoins avec son haut niveau de personnalisation. Alors, peut-être avant de clôturer notre échange, puisque je vois qu'on arrive à la fin de l'horaire dédié pour ce webinaire Logipal, une dernière question, on va parler un peu prospective. Quels sont, si vous pouviez nous partager votre roadmap pour, en ce qui concerne donc Logipal, quelles sont les prochaines étapes envisagées et pour atteindre quels objectifs?
Alors, la réponse est assez simple. Aujourd'hui et depuis 2017, nos écrans ont peu évolué. Et là, au vu des nouveautés présentées aujourd'hui, et suite également à différentes revues avec nos interlocuteurs métiers et nos maisons, on souhaite évidemment rendre nos écrans plus dynamiques. Donc, on parlait de gamification tout à l'heure, donc pour l'animation de challenge, la mise en place de podium, la possibilité de récompenser, d'animer certains événements, type Noël ou la fête des mères, voire même le Nouvel An chinois. Donc, ce qui dynamiserait vraiment nos centres de service client. L'idée, c'est vraiment de rajouter de l'interactivité, et ce qui permettrait de mobiliser et motiver encore plus nos équipes. Et globalement, c'est donner cette possibilité à un supervisor, un manager d'animer ces écrans dans ces hubs. Donc ça, c'est vraiment on va dire, ce qui sera attendu côté Kering dans les mois à venir. Donc la mise en place de la gamification et de ces écrans dynamiques, de ce bandeau dynamique également. Point important que vous avez cité également tout à l'heure, c'est la migration sur la V7. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, on est en V6. Donc, on va regarder et on va vous demander évidemment un accompagnement pour une migration V7. Un point très important sur les sujets, vous parlez des évolutions et nouvelles features, ça c'est très bien. Pour moi, il y a un point important qui est la partie sécurité et sécurisation SSO. Dernièrement, il y a eu quand même beaucoup d'attaques faites dans les maisons de luxe, et je pense que la partie sécurité est un point essentiel à ne pas négliger, et donc cette partie SSO sera aussi essentielle dans des évolutions à venir. Merci Sylvain, effectivement, et je pense que Julien est très friand aussi de partager ces informations avec nos clients. C'est aussi, il se nourrit aussi de vos suggestions, de vos remarques, de la façon dont vous répondez à vos enjeux pour finaliser et alimenter sa roadmap autour de l'OGEPAL. Alors encore un grand merci Sylvain d'avoir accepté de venir nous présenter un retour d'expérience de l'usage de l'OGEPAL au sein de Kering. Je remercie également Julien, Florian et Maxime pour leur participation active à cette session. Je vois qu'un certain nombre de questions ont été répondues en live, c'est parfait. Si vous n'avez pas d'autres questions, et l'heure est déjà bien avancée, je vous propose de poursuivre les questions via notre site internet dont je rappelle www.logepal.fr. Vous y découvrirez bien sûr tous les contenus qui ont été présentés ce matin. Je vous rappelle que vous aurez également à disposition le replay du webinaire. Et puis, avant de nous quitter, on a une petite surprise, la toute dernière vidéo qui vient de sortir et orchestrée de main de maître par Maxime. Merci Maxime pour tout ce travail qui a été effectué. Et voilà, je vous laisse en compagnie de cette vidéo qui nous permet voilà, de nous dire au revoir sur cette session. Encore merci pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Nous sommes bien entendu disponibles. Et je pense que Florian reviendra vers chacun d'entre vous pour un petit feedback à chaud de votre participation à ce webinaire. Encore merci Sylvain. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine. Et puis on laisse la vidéo se dérouler, Maxime. Et si tu peux...
et à très bientôt.